Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Warner Bros. Discovery? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les stats financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois. Warner Bros, Paramount, comment on appelle encore cette compagnie-là Disney, Netflix, vous savez ce que ça implique en date d'aujourd'hui. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette thématique-là. D'accord? La thématique ici, divertissement slash média. Et j'ai partagé encore dernièrement une analyse sectorielle ici, il y a quelques temps. Donc, je pense que la vidéo est disponible sur la chaîne. Donc, c'est celle-ci. Comme d'habitude, c'est le genre de vidéo que vous n'aimez pas. D'accord? Mais comme je dis toujours, pour moi, ce sont les vidéos les plus importantes. OK? Parce que là, au moins, on apprend quelque chose. Parce que regardez les chiffres, etc., tout le monde peut le faire. OK? Tout le monde peut le faire. Maintenant, interpréter, ça dépend. D'accord? Regardez, tout le monde peut le faire. Interpréter, ça dépend. D'accord? Certaines personnes vont vous dire ici que compagnie cyclique, PER très bas, opportunité d'investissement, sans aller plus loin que ça, sans qu'on ait à peu près la dynamique du secteur d'activité. Je vous ai toujours dit une chose, et vous allez remarquer que c'est vrai. Le secteur d'activité est très important. C'est important de connaître là où vous mettez les pieds. Le secteur des médias aujourd'hui, divertissement, est impacté par quoi? Tout ce qui concerne ici le streaming. La façon de consommer le média a changé. Je ne vais pas revenir dessus. Si cette compagnie-ci t'intéresse, regarde toutes les autres vidéos que j'ai fait sur ce segment d'activité-là. Je peux commencer par celui-ci. Et si tu veux à peu près ce genre les analyses sectorielles, c'est gratuit. En description de la vidéo, tu as la top newsletter, ok? Tu n'as qu'à t'abonner directement et tu reçois ça toutes les semaines, ok? J'en envoie toutes les semaines, ok? Donc, comme je l'ai toujours dit ici, l'analyse, c'est pour vous donner une idée générale de ce qui se passe sur le secteur d'activité. Selon moi, maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison. C'est pour ça que je dis, oh, il a mentionné ça. Allons vérifier, ok? Allons vérifier, restez. Il faut être curieux, soyez curieux, ok? Soyez curieux. Secteur de divertissement ici aujourd'hui, quand je prends ce type d'entreprise-là, je sais pertinemment ici qu'il y a un segment d'activité qui va mal se comporter. Il y en a un autre qui est en plein développement en date d'aujourd'hui. Il y a également la dette que je dois aller regarder. Et il faut absolument que le management soit compétent. Ok? Donc tout le monde, aujourd'hui, c'est la guerre du streaming. Or, dans le streaming, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Il faut d'abord savoir où est-ce que Warner Bros. Se positionne en date d'aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir dessus. Ok? Croissance de revenus, etc. Elle a fait une acquisition dernièrement ici, donc je pense que c'est ça qui booste cette croissance-là. Ok? Vous pouvez le voir ici, on a fait une fusion avec une autre entité ici. Ok, donc c'est la raison pour laquelle ce revenu-là est extrêmement croissant. Donc, on a émis de nouvelles actions, etc. Ok, donc marge brute, stabilité ou croissance. Ici, on a une marge brute qui est décroissante. Et quand la marge brute diminue ici, il faut toujours la comparer avec l'EBITDA parce que la marge brute peut diminuer. Vu qu'on est dans le secteur des médias, ça peut être qu'une façon, ça peut être ici par rapport à une nouvelle norme comptable. Donc, il faut toujours aller vérifier. Est-ce que ça suit la même tendance? Ici, marge nette, marge brute et marge EBITDA ne vont pas vont dans le même sens. Ok, donc ça veut dire que c'est un business qui est sous pression. C'est-à-dire que quand tous ces deux éléments-ci augmentent, ça veut dire que les charges augmentent sur ce business-ci. Ok, donc le média, c'est quoi? Comme je l'ai dit, la façon de consommer le média a changé. Avant, c'était quoi? Câble distribution, ou bien vous recevez ici ce type de chaîne par câble, ok? Par câble, ici, vous payez soit un supplément pour avoir certains types de chaînes également, ok? Comme par exemple Discovery ou ce genre de choses-là. Vous pouvez payer, certaines personnes payer un supplément, ok? Donc, ce qui veut dire que tout cet argent-là revenait également à Warner Bros. Ici. Donc, derrière ça, on vendait également de la publicité, ok? Or, si les gens consomment de moins en moins le câble, la publicité aura tendance à se déplacer vers des endroits où il y a de plus en plus de personnes. C'est tout. OK? Ou bien on va vous demander de facturer moins que ça. OK? Et quand on regarde ici Warner Bros. Discovery, on va passer beaucoup de temps sur les chiffres, tout ce qu'il vous raconte ici, blablabla. Tout ce que je sais, c'est que le PDG dernièrement a mentionné ceci. Quand on parle ici de streaming, eux, ils ne sont pas dans la guerre du streaming concernant le nombre d'abonnés. Non. Disney était très content d'avoir un nombre d'abonnés très élevé, mais ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est combien est-ce que vous gagnez par abonné qui compte. Ok? Actuellement, ici, ils ont 95 millions d'abonnés et vous allez vous rendre compte que, voilà, ils gagnent à peu près 7 dollars par abonné. Ce n'est pas encore rentable. Donc, quand on regarde ce genre de business, si studio, c'est tout ce qui concerne ici les sorties de films au cinéma. Donc, ici, ça dépend si on a sorti de bons films. D'accord? Donc, généralement, c'est très fluctuant. Parfois, on gagne beaucoup, parfois, on gagne moins. Mais voilà, c'est un business ici qui sert essentiellement ici à créer du contenu. Parce que par rapport aux films qui ont peut-être fonctionné ici, on peut avoir des séries dérivées ici, etc. On peut vendre à peu près une licence de ces produits-là ou on peut vendre les produits dérivés. Bref, ça, c'est fluctuant. Studio, segment, ça fluctue. Le gros business, c'est celui-ci. C'est le gros business, mais c'est également celui qui est en train de mourir. Enfin,
celui qui est en pleine décroissance aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la distribution ici de contenu par câble, ce n'est pas un câbleur, ok? C'est un créateur de contenu. Ce n'est pas un distributeur de contenu, c'est un créateur de contenu. Il crée le contenu et il licencie et il donne le droit et le contenu ici est distribué par les compagnies de câble distribution comme Charter, Communication, etc. Ok? So, ici, quand on parle ici de distribution, ça veut dire, quand on regarde ce segment-ci, il faut voir ceci. La distribution ici se maintient. Ok? Donc, c'est-à-dire que les frais qu'on facture ici pour que ce produit-ci soit distribué par Charter, etc., parce que Charter paye, ok? Ou bien le consommateur final ici paye un supplément pour certaines chaînes, par exemple comme Discovery, TNT, ou bien TLC, ou bien Eurosport, je n'en sais rien, mais voilà. Mais également, toutes ces chaînes-ci, il y a de la publicité. Et la publicité, ça rentre là. Or, la publicité diminue. La publicité ici peut diminuer également pour des raisons autres que l'attractivité des chaînes en question. Ok, ça peut être par rapport au marché en question. Aujourd'hui, par exemple, le marché ici de la publicité est en berne, en date d'aujourd'hui. Ok, tout simplement parce que c'est les entreprises, d'accord, vendent de moins en moins. Oui, parfois la publicité est un indicateur avancé. Ok, donc vous voyez qu'on fait de moins en moins de publicité. Parce que la publicité ici, c'est un coût variable. Ok, on le réduit afin de pouvoir se protéger à court terme. Mais voilà, c'est quelque chose ici, à long terme, à moyen terme, ici, ça peut impacter le business. OK? Donc, on peut réduire les dépenses publicitaires. Or, si on réduit les dépenses publicitaires, il y aura moins de il y aura moins de pubs disponibles ici, ou bien on va demander à ce qu'on paye, on va demander à ce qu'on facture moins. OK? Donc, ici, on a un revenu moins élevé. Il vous donne l'explication ici, hein, d'accord? Donc, le content ici, c'est la licenciation de ce contenu. Enfin, licencier à peu près, on a peut-être fait une émission ici à Discovery et on va licencier ce contenu-là à Netflix, etc. C'est à ce niveau-ci. Mais également, il faut voir que leur business model ici, ils ont dit clairement ici que eux, leur contenu, ils ne veulent plus le licencier. Ils veulent absolument que toutes les émissions qui vont être créées ici aillent directement dans le segment direct consumer. Ce qui veut dire que si tu veux regarder une émission qui a été produite par Discovery, tu vas absolument uniquement sur HBO Max ou bien Discovery Plus, voilà, ce genre de choses-là. Donc, l'EBITDA ici est plutôt stable. Ici, quand vous regardez ce business, il faut plutôt regarder la stabilité. Attention, c'est Adjusted EBITDA. Et faites attention, les compagnies de médias sont très, très réputées ici pour avoir une comptabilité très entreprenante. OK? So, Adjusted EBITDA ici, voilà, on va se dire qu'on est assez limité encore dans Adjusted, il faut que j'aille regarder ce qui est inclus à l'intérieur. Donc, vous voyez également qu'au niveau de la publicité ici et les dépenses en personnel, on est plutôt sur une tendance stable. OK? Donc, ce segment-ci, ce qu'on recherche avant tout ici, c'est je m'attends à une diminution, mais moins prononcée. OK? Mais ce serait pour moi une surprise de voir qu'on a une croissance ici en réalité. OK? Pour quelqu'un qui connaît ce genre de business. Parce que ça, en fait, les revenus ici doivent se déporter ailleurs. Et c'est toute la stratégie du management ici. OK? Donc, le direct to consumer, c'est le streaming, essentiellement. C'est le streaming, essentiellement. Or, vous remarquez que ça ne gagne pas d'argent. On ne gagne pas d'argent. Mais ce que j'aime bien ici, je peux remarquer ici que les frais liés au personnel ont baissé de près de 46% quand même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont dépensé moins en contenu. Pourquoi est-ce qu'ils ont dépensé moins en contenu? Allez lire à peu près ce que j'ai envoyé dernièrement, l'analyse sectorielle. Il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu à peu près une grève ici, d'accord, des scénaristes, des acteurs, etc. Donc on a créé moins de contenu. OK? So, comme je l'ai dit, la vidéo est disponible sur la chaîne. OK? Donc maintenant, quand on va regarder à peu près le revenu, on regarde également le coût de ce revenu-là. Il est plutôt en diminution également. Il faut aller voir pourquoi est-ce qu'il a diminué. Est-ce que c'est également par rapport aux mêmes raisons ou bien parce qu'on a réduit ici les dépenses en termes on a dépensé moins ici en termes de marketing. D'accord? Faites attention. Si c'est le cas, bon, il va falloir s'ajuster en conséquence. Ce n'est pas durable. Il y a de grandes chances. Je pense que j'ai plutôt fait une erreur. SNG, Selling General, c'est marketing. Donc, c'est plutôt ici. Et à ce niveau-ci, c'est ce qui est impacté par la grève. Donc, ça, c'est temporaire. Il y a de grandes chances que ça augmente à nouveau. Donc, techniquement, si on n'avait pas eu ces deux diminutions, si ça, c'est un coût variable, on aurait eu quelque chose de négatif. Donc, ça, quand on vous dit qu'on a positif ici, en réalité, c'est négatif. Oui, c'est comme ça qu'on regarde. Donc, c'est-à-dire que le segment du streaming, ça ne rapporte rien du tout. Et encore, c'est un segment qui devrait être normalement en croissance. Oui ou non? Or, aujourd'hui,
c'est pas en croissance. On a 5% ici de croissance par rapport à l'année précédente, au même trimestre ici, au troisième trimestre. Donc, on regarde ici le volume en termes de nombre de personnes a diminué. On a perdu 0,7, on a perdu 700 millions ici d'utilisateurs. OK, mais il nous reste encore 95,1. Le prix facturé par utilisateur a subi une croissance de 6%, sans prendre en considération ici la variation ici des taux de change. OK, donc techniquement, voilà, s'il n'y avait pas eu cette variation-ci, on aurait été impacté négativement. Maintenant, mon problème ici est de savoir combien est-ce que Netflix facture par utilisateur? Une quinzaine de dollars par là. OK, une quinzaine de dollars par là. Donc ici, techniquement, tant qu'on ne double pas, pour moi, je m'attends à ce qu'on ait une croissance ici. Et on va également vérifier si on arrive au moins à maintenir ce nombre d'utilisateurs-ci. Parce que si on a une croissance du revenu par utilisateur, et qu'on a une décroissance ici, cette croissance pourrait être annulée par la décroissance au niveau du nombre d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il faut que le HBO ou bien HBO Max ou bien Discovery Plus il faut que ce soit attractif pour le consommateur final. Parce que je ne peux pas, ça ne me sert à rien d'avoir Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, etc. Il y a trop de choix. OK? Lequel parmi ces choix-là vous allez garder? Donc, c'est pour ça que je pense que il y aura tendance à avoir de la consolidation sur ce secteur d'activité. OK? Donc, le plus important pour le management, c'est d'abord de maintenir l'entreprise, de rembourser la dette. Donc, c'est-à-dire que de tirer le maximum de bénéfices ici pour développer ce segment-ci tout en remboursant la dette et en vérifiant à peu près est-ce qu'on peut fusionner entre Paramount, Discovery ici afin de pouvoir dégager des économies d'échelle. Je ne sais pas si le régulateur américain va accepter ça, mais voilà, ça peut être une idée ici. D'accord? Parce que ici derrière, c'est le contenu qui a de la valeur. Et je vous ai déjà montré ici que si vous allez regarder cette compagnie du point de vue bénéfice net, free cash flow, etc., c'est à ça que ça va ressembler. On n'a pas de free cash flow. Les free cash flow ici auront tendance à être positifs. Les net income auront tendance à être négatifs. Pourtant, les free cash flow auront tendance à être positifs. OK? Et encore, les free cash flow ici, ils ont une comptabilité entreprenante. Je vais vous montrer à peu près comment est-ce qu'il faut regarder les choses ici. OK? Vous remarquez ici qu'on s'attend à peu près du 3 milliards en part. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais maintenant, priorité, remboursement de la dette, développement ici du segment streaming et peut-être ici, recherche ici d'une consolidation dans le secteur d'activité. Donc, soit on rachète une autre entité, enfin, racheter, je pense qu'ils vont plutôt fusionner. Donc, ça ne m'étonnerait pas, comme je dis, qu'elle se fasse racheter ou bien qu'elle rachète une autre entité. Donc, ici, il faut privilégier un management de qualité. Et je pense que Zaslav, c'est un manager, lui, il est réputé pour réduire les coûts. Ne vous inquiétez pas, du point de vue bénéfice net, cette entreprise-ci, ce n'est pas à ce niveau-ci qu'il faut regarder, c'est jamais au niveau des free cash flow. OK? Mais ne soyez pas obnubilés par ces free cash flow-ci parce qu'ils doivent essentiellement servir ici à la dépense en termes de contenu. Parce que le média, c'est la consommation, c'est un business à capital intensif, surtout pour la création du contenu. OK? Quand on regarde cette compagnie-ci, direct to consumer, voilà. Je vous ai expliqué ce que ça implique. Maintenant, on va regarder les free cash flow. On vous dit ici que ça moins ça vous donne à peu près des free cash flow de 2,8 milliards. Mais attention, ici, d'accord, ce business a la dépense en capital dans le secteur des médias est très différent. En fait, la dépense en capital se passe au niveau de la partie opérationnelle, au niveau du cash flow opérationnel. Donc ça, Content Right Amortization Impairment, moins Film and Television and Content Right Game and Payable, c'est une dépense en capital. Ces deux éléments doivent en réalité s'annuler. 12 milliards 547, 12 milliards 547. Quand on a moins ici, c'est-à-dire que voilà, cette partie-ci dépend du management. Aujourd'hui, ils vont vous dire qu'on a déprécié plus, donc techniquement, on aurait eu plus de free cash flow, ça nous permet de payer moins d'impôts, etc. Mais en réalité, il faut toujours privilégier les bénéfices nets et la dépréciation amortissement. OK? Donc ici, par exemple, je vous aurais dit que c'est un business. Je ne dis pas que les free cash flow actuels sont faux, d'accord? Mais en réalité, il faut généralement prendre ce chiffre-ci, d'accord? Plus ce chiffre-ci, uniquement, moins celui-ci. D'accord? En tout cas, il faut toujours reconstruire le cash flow opérationnel. Mais c'est un business qui peut avoir du 2 milliards à 3 milliards par là. OK? Donc, si vous devez l'évaluer comme ça, ce n'est pas un business qu'on va avoir. Vu les problématiques actuelles, on ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices ici. Et encore, on s'attend à un business qui aura tendance ici à souffrir à court terme, moyen terme. C'est vraiment un turnaround que vous êtes en train de payer ici. Et je pense que sur une vidéo précédente, je vous avais dit que ce n'est pas une compagnie qui devrait être regardée par des investisseurs ici qui ne sont pas entreprenants.
Ok, si vous êtes là de toutes les façons, je ne vous encourage jamais à regarder uniquement les éléments quantitatifs. C'est uniquement pour poser les bonnes questions. D'accord? Ici, le combat est ailleurs. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ce turnaround là? Du point de vue free cash flow, etc., c'est très positif. Mais s'ils n'arrivent pas à avoir du succès sur la partie streaming ici, ça peut être le début de la fin pour ce genre d'entité. Ok. Donc, comment on dit ça? Votre raisonnement ici devrait être pile. Je gagne énormément. Face, je ne perds pas beaucoup. Ok? Donc, si je gagne énormément ici, ça veut dire que le streaming, c'est payant, etc. Et on arrive ici à maintenir ses bénéfices nets, ses free cash flow aussi, au moins pour les 20-30 prochaines années. Si je perds ici, ça veut dire qu'au pire des cas, il se fera racheter. D'accord? Et vraiment, les deux ici, c'est du 60-40 pour moi. Il y a 60% de chances qu'elle fusionne ou bien qu'elle se fasse racheter. Ça a toujours été mon narratif dans ce secteur d'activité-là. D'accord? Donc, c'est ma thèse d'investissement sur ce secteur d'activité. Tout simplement parce que le contenu de Warner Bros. Ou bien de Discovery ici, de Warner Bros. Ou bien de Paramount a une certaine valeur. Et je pense que je vous ai montré ça sur une vidéo ici, notamment les différentes acquisitions ici d'Amazon. Comment est-ce que vous pouvez pricer ça à ce niveau-ci sans prendre en considération les bidas en regardant uniquement le revenu, etc. Bref, les vidéos sont là. Donc pour moi, en date d'aujourd'hui, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour ce business-ci. Et encore, ça dépend de quel niveau de free cash flow. Donc je vous dirais entre 2 et 3 milliards. D'accord? Donc si on prend le 3 milliards ici, on va se dire que c'est un business qui est 10 fois les bénéfices et 30 milliards ici. Donc c'est un business qui est correctement évalué. Ok, 30 milliards divisé par 10. Et j'ai bien dit 10 fois les bénéfices. Maintenant, si elle montre que le segment du streaming gagne de plus en plus d'argent, peut-être qu'on pourrait payer plus. Mais ici, dividendes, etc., elle ne devrait pas en distribuer ou bien racheter les actions priorité au remboursement de la dette ou au développement ici du segment streaming. Voilà ce que je pourrais dire ici pour Warner Bros. Discovery. Désolé pour ceux qui sont venus chercher combien est-ce que ça vaut, est-ce qu'il faudrait acheter. Franchement, lisez vos rapports financiers et si vous pensez que c'est trop dur à analyser, etc., passez à autre chose. Ok? Normalement, ici, si vous aviez à peu près la checklist sectorielle que j'ai sur cette compagnie-ci, d'accord, vous aurez pu poser les bonnes questions. OK? Enfin, vous pourrez poser les bonnes questions. D'accord? Donc, comme je l'ai dit ici, faites attention, les free cash flow ici, parfois, il faut les reconstruire. OK? Je pense qu'il y a une vidéo ici qui a été faite par la chaîne InvestStream. Je pense que cette vidéo-là, je pense que c'est InvestStream. Je pense qu'il a parlé de Disney à un moment donné. Et je pense que c'était une vidéo assez intéressante. Donc, on peut voir ici Disney a fait une très belle vidéo sur le segment des médias ici. Ok, je ne sais pas si c'est celle-ci ou quoi que ce soit. Mais allez-y, je pense ici qu'il a... enfin, ça va vous donner une idée générale, en fait, de la comptabilité de ces business. Je pense que c'est... Je sais pas, je ne me souviens pas de laquelle. Ça peut être celle-ci ou bien il a parlé du secteur en général par rapport à la comptabilité. En tout cas, la comptabilité ici, au niveau ici, là, de tout ce qui concerne ici la dépense en capital au niveau du contenu. OK? Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit sur cette vidéo-là, mais c'est un segment qui est en difficulté. Il ne faut pas l'oublier. Mais également, c'est un segment, quand on est un segment en difficulté, on aura tendance à fusionner, OK? Afin de dégager des économies d'échelle. D'accord? Parce que présentement, c'est la guerre du streaming. D'accord? Donc, moi, j'ai bien... Je ne me souviens pas de quelle vidéo c'était, d'accord? Donc, je vous laisse aller voir ça. Dans tous les cas de figure ici, celle qui est bien positionnée pour réussir dans ce segment-là, 1, vous avez Disney, excusez-moi, vous avez Netflix, 2, vous avez ici Amazon, vous avez YouTube également, parmi les premiers, donc Google également, dans le segment du streaming. Le reste, maintenant, soit ça sera des créateurs de contenu uniquement, ou bien ils seront créateurs et distributeurs. Maintenant, ça dépend. Pour le moment, on va les considérer comme des créateurs de contenu parce que là, présentement, ils apprennent à distribuer. Et pour le moment, ici, le marché est de plus en plus... Il y a trop d'offres. D'accord? Donc, une concurrence par les coûts, c'est pas viable à long terme. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir ça. Et comme je dis toujours, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et je rappelle encore une fois que jusqu'au 10 du mois de novembre, la promotion sur le service Top Premium Plus va s'arrêter. D'accord? Donc, enfin, quand je dis va s'arrêter, on court jusqu'au 10 du mois de novembre. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez une vidéo sur la chaîne, sur la page principale pour vous expliquer à quoi ça ressemble ici. Voilà. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter, c'est gratuit, où vous recevez généralement des analyses sectorielles. OK? Les chiffres, c'est bien, mais si vous ne savez pas faire parler les chiffres, ça ne sert strictement à rien du tout. OK? Merci, au revoir, bye.